énorme. C'est beau ce qui se Ah passe. non, mais c'est génial. Bon, hello à tous. Merci de nous suivre pour cet épisode en live. Je crois que c'est un de mes premiers sur le podcast Tennis Légende. Mais c'est vrai? Tu connais le podcast ou pas? Honnêtement? Non. Non. Merci Corinne. Non mais toi, Ça je me te touche. connais. Je connais Tennis Légende. Je ne vois que ça sur mon fil. Ah bon, ça va? Mais non, j'avoue, j'ai pas regardé. Ok. Je vois des extraits, ceux que tu publies, mais voilà, je regarde. Alors c'est Johan qui publie, qui a créé le média en 2009. Ok. Oh, Moi j'ai rejoint il y a 4 ans. En fait, pendant le premier confinement, j'ai tourné 110 épisodes de podcast. Parce que les joueurs, Bah oui, les oui. joueuses avaient du temps. bien sûr. Les coachs, les préparateurs mentaux, qui tu veux autour du circuit. Et ce projet a commencé là, on est 4 ans plus tard. Tu viens de sortir un livre absolument incroyable sur Rafael Nadal. Ouais. Je me suis délecté en tournant les pages, c'est une œuvre d'art. Merci de me l'avoir envoyé. Et puis comme on est voisins d'Anglet, Grave. on se retrouve ici à Chiberta sur le club de Jean-Louis Allot qui nous a gentiment prêté ce terrain pour faire la promo de ton livre et puis revenir sur ton parcours. Ouais, bien sûr. Pour Bon, on est au démarrer. paradis ici, hein, juste, je précise. Ah ouais, non mais c'est incroyable. On Ouais. aura le temps de revenir là-dessus. Il y a un lac derrière nous, un golf, des cours de tennis, enfin, c'est sublime. Corinne, tu es sur le circuit depuis, il me semble, 87. Oui, Premier Roland, ouais, exact. victoire de Lendl à l'époque. Tu as bossé pour Tennis Mag, la Fédé, maintenant tu es à ton compte. Ouais. Et pour démarrer un peu fort, pied au plancher, je crois que tu as 2 anecdotes sympas. Une avec Roger, enfin des anecdotes, t'en as à mon avis à l'appel, mais une avec Roger, une avec Amélie. Tu veux commencer par qui? Ah, on est à Chiberta. Ouais. Chiberta, Amélie, c'est Honneur aux pas femmes. mal. Ouais. Donc effectivement, Amélie, j'ai la chance de la suivre, enfin de l'avoir suivie depuis ses 11 ans. Ouais. Tu vois, quand elle a commencé, moi je commençais aussi. Donc en fait, j'ai suivi sa carrière du début à la fin. Et en 2006, quand elle gagne en Australie, à l'époque, Paris Match est intéressé par un reportage, les coulisses, la victoire, le lendemain, le retour à Paris, etc. Et donc, C'est en quelle année déjà? 2006, je viens de le 2006, dire, tu viens de t'as le pas dire. écouté. Je suis là, mais je suis pas encore là. T'es pas réveillé encore. Donc ouais, 2006, on décide de faire ce reportage, donc je la suis, etc. Et c'est un super moment, de super souvenirs, Ouais. parce que c'est son premier Grand Chelem. Et donc on rentre ensemble à Paris et elle a la gentillesse qui la caractérise de m'offrir le retour, parce que moi j'avais prévu de rester jusqu'au bout, Ouais. tu vois, de rentrer le lundi tranquille. Donc on rentre le dimanche, je crois, et donc elle m'a gentiment offert mon petit retour en business. Ah oui. Première fois de ma vie en business. Donc, Classe. c'est classe. T'étais pour qui là-bas? À l'époque 2006, j'étais déjà freelance. D'accord. Depuis fin 2003. Ouais. Donc j'allais pour différents clients, je pense la Fédé à l'époque, etc. Et souvent, mes reportages, enfin mes déplacements dépendent aussi des résultats des Français Ouais. ou des Suisses, on va en parler juste après. Ah yes. Ouais. Et du coup, Paris Match était hyper intéressé. Amélie a toujours été hyper médiatique. Ouais. Et voilà, donc j'ai été contactée par Paris Match et on a fait le sujet. Sympa. Incroyable. Ouais, non, c'était très sympa, un très bon souvenir. Et en plus, en prenant tes billets en last minute comme ça a coûté une fortune. J'en Donc, sais rien, je peux chercher à savoir. J'ai profité du moment. Ouais, tu m'étonnes. Ah bah oui, Et alors, voilà. champagne dans l'avion, retour ou pas? J'ai bossé. Ah ouais. Ah bah évidemment, attends, j'ai fait des photos aussi. Ouais. C'est Non, bon, non, ça. mais je me souviens pas de tout, mais je me souviens bien des photos en tout cas. Et vous étiez déjà proche avec Amélie ou Ouais, oui, 11 ans. Ouais. C'est quoi? C'est 90, 91, un truc comme ça. Ouais. Donc tu vois, ça faisait déjà plus de 10 ans qu'on se connaissait. Ouais. Donc il y avait la confiance, ça c'est important, chez les joueurs en général. Avoir la confiance, savoir que tu vas pas avoir des photos qui vont te mettre mal, quoi. Tu vois, Oui. tu es plutôt là pour les sublimer, pour leur rendre hommage. Donc voilà, à partir du moment où tu as cette confiance, les choses souvent se font plus facilement. Waouh. On adore, belle entrée en matière. Et maintenant, notre ami Roger. Roger. Ouais, donc les Suisses. Écoute, j'ai pas mal travaillé, moins maintenant parce que les Suisses sont moins à l'honneur, mais j'ai beaucoup travaillé pour un journal suisse qui s'appelle L'Illustré, Ok. qui est un peu l'équivalent de Paris Match chez nous, D'accord. donc People, Sport, etc. Et quand Roger gagne son dernier Wimbledon, tu vas nous dire l'année? Dernier Wim, voilà. Hein, c'est cette année-là, donc. Voilà, quand il gagne son dernier WIM, je suis contactée
au niveau des quarts de finale, je crois, par le journal, et qui me dit « Oui, Corinne, si Roger gagne, on voudrait faire la couverture, 10 pages, mais avoir quelque chose d'exclusif que pour nous. » Oui. Je lui dis « Ok, je vais essayer. » Donc j'envoie les petits mails qui vont bien, et on me répond « On va attendre dimanche. » Les mails de demande à la TP. Voilà, les mails de demande à la personne qu'il faut. Ouais. Voilà, pour essayer d'avoir ces quelques minutes avec Roger. Je sais que c'est toujours compliqué. Et on me dit, on va attendre de voir ce qu'il fait en finale. Et puis, donc, il gagne. Et là, on me dit, écoute, viens demain, lundi, il fait un retour avec les médias, donc presse écrite, télé, et puis on va essayer de caler ça. Ouais. Donc, je retourne le lundi à Wimbledon, lundi matin. Donc, il fait la presse écrite, les télés. Moi, j'attendais, j'étais un peu fébrile. Forcément, tu es toujours fébrile. Même 10, 20, 30 ans plus tard. Alors que tu avais déjà des milliers de photos de lui. Oui, mais là, tu sais que tu vas faire quelque chose qui va durer très peu de temps. C'est pour un journal qui t'a mandaté pour le faire. Ouais. Donc tu peux pas te planter. Ok. Toujours un peu la pression. Et t'as combien de temps justement 5 minutes? Non, à peine, même pas. Non. Donc il fait les télés, et là on me dit Corinne, c'est maintenant ta photo. Ok. Donc on était sur la terrasse des joueurs, le décor n'était pas génial. Bon, je fais 3-4 photos, ça dure 30 secondes. Je dis, ouais, c'est pas. Il dit, Bob, viens avec nous, suis-nous. Ouais. Puis là, tu as une horde de personnes qui s'engouffrent dans le club. Moi, j'avais jamais fait. Si, j'étais déjà allée dans le vestiaire dames quand Amélie gagne en 2006. Ah oui, bien. Voilà, ça, j'avais déjà fait. Okay. Mais là, nous voilà partis dans le club et on emprunte le circuit que les joueurs prennent pour aller sur le terrain. Génial. Donc ça, c'était génial. Ouais. Je regardais partout, je n'étais pas très concentrée. Tac. Et on arrive sur le central. Et là, Roger part au fond pour faire une photo. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? J'y vais pas. Ouais, donc je bouge pas. On me dit, non, attends. Ok, j'attends. Et là, il revient et il se met à genoux devant moi. Donc je regarde derrière. Et il te demande en mariage. Non, c'est pas allé jusque-là, non. Et je regarde, je dis, bah ouais, non, c'est pour moi. Et donc je fais mes photos. Et la photo est plutôt sympa. T'as le cours, le central qui est vide, il fait beau, Roger est souriant avec son trophée. Et pourquoi il se met à genoux? Bah, j'en sais rien. Ah, il avait envie, quoi. Ouais. Okay. Ouais. Donc non, c'était une... Après, j'ai fait quelques photos quand il marche au milieu du cours, mais sans lui demander, juste comme ça. Ouais. Et devant moi, clac. Donc ça a duré, pareil, 30 secondes, quoi. Ouais. Tu fais 5-6 photos, et voilà. Et donc c'était la couverture de l'Illustré. Sympa. Ça, c'était un bon souvenir. Et depuis, tu croises Roger, coucou Corinne, comment ça va? Je pense pas qu'il connaisse mon prénom, mais oui, il me salue. Ouais. J'ai fait un livre sur Roger il y a quelques années. D'accord. Donc je lui ai offert. En Australie 2019, okay. Je pense. Ouais. Et il m'a fait, j'en ai offert un dédicacé par moi. Plus. Tu lui as mis une photo de toi à l'intérieur ou pas? Non. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai fait 10 tirages issus du livre, 10 tirages photos que j'ai mis dans un coffre frais, dans un coffret. Ouais. Et je lui ai offert, tu as 10 photos qui pour moi ne sont pas forcément les plus belles, mais qui pour lui pouvaient symboliser quelque chose de sympa, ses enfants, sa famille, tout ça. Sympa. Et il m'a fait une gentille dédicace sur un livre que j'ai gardé. Ah ouais, beau gosse. Voilà. Top, merci pour cette entrée en matière, Corinne. Avant de parler de ce livre et de ton immense carrière, est-ce que tu peux peut-être te présenter avec tes propres mots à l'audience tennis légende qui nous suit par millions? Par millions? Eh oui. Non, mais voilà, je suis photographe, je m'appelle Corinne, je suis photographe depuis plus de 30 ans. Ouais. Passionnée de tennis, j'ai commencé par jouer au tennis. D'accord, t'étais combien? J'étais petite. Tu crois vraiment que je dois dire à ton audience combien j'étais? Pas obligé, c'est toi 15, qui vois. 4. Ah, mais c'est pas mal. Ouais. Je jouais, je passais quand j'étais petite, petite et jeune, je passais mes week-ends au club, mes mercredis, les matchs par équipe. J'adorais vraiment tout ça. Et puis... dans mon entourage, dans ma famille, j'avais un oncle photographe qui un jour m'a mis un appareil comme ça dans les mains. Oh, j'ai dit, j'adore, c'est sympa, etc. Et j'ai dit à mes parents, je veux être photographe de tennis. Ok, 11 ans, tout ça, ok, très bien. Le temps passe et dès que j'ai pu, je suis allée à Roland-Garros. Ouais. J'ai acheté un billet, une entrée générale. Et à l'époque, tu sais, tu pouvais un peu arnaquer, gruger. C'était l'époque des pins. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Donc j'avais une petite collection. Et t'arrivais à l'entrée des cours, un peu les grands cours auxquels tu n'avais pas accès, tu filais un pins au gars... L'équivalent de la contre-marque, non? Exactement. Ouais. Et hop, il te laissait passer. Okay. Donc j'arrive, on est en 87,
J'arrive à Roland, première fois, j'avais mon appareil photo pour faire, tu sais, les joueurs à l'entraînement, tout ça. À l'époque, c'était les Graf, Becker, Agassi, Edberg, tout. Ouais, c'est ça. Et Chris Evert. Ok. Donc j'arrive sur le cours 1, le beau cours 1 qui n'existe plus. Oui, exact. Et donc je file mon pins, le mec me laisse rentrer. Et là, je vois Evert. Oh, et j'adore le jeu, le style, etc. Voilà. Et je rencontre une fille dans les gradins, on sympathise et on se dit tiens, on va essayer d'avoir un autographe. Ouais. Donc nous voilà partis dans Paris, savoir dans quel hôtel elle était. Ah oui, en dehors de Roland. En dehors de Roland. Tu fais les choses à fond, toi. Ouais. Et donc on finit par trouver où elle est, on a l'autographe et on sympathise, c'est un grand mot, mais on commence à parler, discuter. Ah ouais, sympa. Et donc cette année-là, on a Evert, je crois, perd en demi. Ouais. Elle m'a donné sa paire de chaussures. Je te dis pas ce que j'en ai fait parce que j'ai honte. Bref, je les ai gardées des années. Et quand je suis partie de chez mes parents, je crois que je les ai jetées. Oh non. Ouais, c'est horrible. Non, je m'en veux. Mais bon, voilà, erreur de jeunesse. Et donc elle fait demi. Et à l'issue de la demi, on retourne à l'hôtel, etc. Et elle nous dit, venez, on va prendre un verre, etc. Et c'était hyper sympa. Attends, j'avais 16 ans. Ouais. J'ai des photos, je ne sais pas si je te les donnerai. Ça, c'est une époque où c'était plus facile, oui, je voilà, pense. Ouais. Et donc, on prend un verre, etc. Et là, elle nous donne son numéro de téléphone en Floride. Elle nous dit, si vous voulez aller sur des tournois, vous m'appelez, je vous donnerai des billets. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à voyager un petit peu. Ouais. Tu vois, je suis allée en Allemagne, je suis allée à l'US Open, à Wimbledon. D'ailleurs, j'ai loupé mon bac à cause de ça. Ah Bref. Ouais. Bac quoi à l'époque? A1. Super. Non, mais je suis contente de l'avoir. Grand-chose. Non, mais je crois que c'était langue. Je sais plus. Non, mais je suis contente de l'avoir loupé parce que sinon, on serait peut-être pas là. Eh oui. Tu vois. Ouais. Donc, non, j'étais partie à Wimbledon, c'était en 90, donc rattrapage du bac. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas l'Eurostar, c'était que les petits avions. Et Air France était, comme très rarement, en grève. Ouais. Et donc, ma mère va chercher les résultats. Elle me dit Corinne, il faut que tu rentres, t'as 42 points de retard. Et maman, calm down. Ouais. Je suis sur Et Centrale donc là- avec la reine. Et là, je lui dis, désolé, c'est la grève d'Air France, je peux pas revenir. Donc, je suis pas rentrée, j'ai jamais eu mon bac. Et donc, ça, on est en juillet, tu vois, fin juin, début juillet, l'époque de Wimbledon, 90. Et 3 mois après, je suis rentrée à Tennis Magazine en septembre. D'accord. Donc, tout s'est bien goupillé. Ok, il faut que tu nous dises comment t'es rentré. Mais alors avant ça, il y a quand même une machine qui tourne la pousse derrière, il y a mon chien qui aboie. On est bien, on le est paradis. on est sur du local. Ok, donc Tennis Mag, est-ce qu'on part là-dessus? Tu nous dis comment tu as trouvé un stage? Comment tu t'es formé? Ce que tu as appris là-bas? En fait, j'ai rencontré un gars qui travaillait, qui était iconographe et un peu photographe. Tu nous as juste pas dit d'où tu venais? D'où je viens? Ouais. Je suis née dans l'Ariège. D'accord. J'y suis pas restée du tout. Ouais. Mes parents vivaient en région parisienne. Et puis... T'as grandi où? En région parisienne. D'accord. Dans l'Essonne. Ok. Voilà. Et puis, il y a quelques années, j'ai découvert le Pays Basque. Ouais. Et voilà, j'en pars plus. Ah yes. Je ne suis pas complètement encore, mais voilà, non, c'est... Voilà, je navigue entre Paris, le Pays Basque et puis les tournois. D'accord. Voilà. T'as grandi en région parisienne. Ouais. Et tu fais une rencontre qui te permet d'intégrer Tennis Mag sans le bac. Sans le bac. Heureusement que je ne l'ai pas eu. Non, en fait, oui, il y avait un gars qui bossait là-bas et qui me dit « Mais Corinne, apporte tes photos à Tennis Mag. Si on a la rubrique bruit de couloir. Ouais. Et donc, en bien. 87, j'y suis allée avec quelques photos et j'ai commencé à avoir des photos qui ont été publiées. D'accord. La première, Henri Lecomte avec Vovtech Fibac Ah, quand même. à Bercy. Waouh. Tu vois, ouais. ça date, 87. Et donc, de 87 à 90, j'apportais de temps en temps des photos quand j'allais à droite, à gauche. Et surtout, très important, il fallait bien que je me finance mes petits voyages. Bah oui. D'accord? Parce que j'allais à l'école, tout ça. Et donc... Tu faisais quoi? T'allais où à l'école? J'allais à l'école... Après le bac? Non, ça, on est entre 87 et 90. Donc là, je vais à l'école... D'accord, classique. Tu vois, première, seconde, première, terminale, le truc classique. Et là, déjà, tu shootais, du coup... Oui, je loupais l'école. Mes Ok. parents ont été sympas. Ils m'ont laissé partir. Ça m'arrivait de louper un peu l'école. Et c'est tes parents qui t'ont offert ton premier appareil? C'est toi qui l'as payé? Non, c'est mes parents qui m'ont offert mon premier appareil, un Minolta X300. Ok. Et à l'époque, tu sais, c'était les films, tout ça. Donc ça coûtait une blinde, en fait. Combien? En francs? En francs, t'achetais un film, tu le faisais développer, c'était de la diapo, je sais pas moi, 100, 120 francs par film. D'accord.
D'accord. Ça, c'était la pellicule dedans. Ouais, là. la pellicule. Ouais. Une photo, clac, tu réarmes. Enfin, tu vois, Et l'appareil en lui-même? Oh, l'appareil, je sais pas. Quelques milliers? Non. Je pense pas. 1000 francs, 1500, je me rends pas D'accord. bien compte, je sais plus. Alors qu'aujourd'hui, 150 €, c'est rien, quoi. Ah bah oui, non. Ouais, t'as rien. Mais alors aujourd'hui, Ce tu n'as prix-là. plus les films, donc tu payes plus ça, c'est des cartes, tu fais autant de photos que tu veux. Yes. Donc ça, c'est bien. Bon, les boîtiers, aujourd'hui, c'est des milliers d'euros. Oui. Mais bon, les boîtiers professionnels ont toujours coûté très cher. Moi, j'avais un truc un peu amateur, Oui. mais qui suffisait pour faire des photos. Oui. Et ces photos, Ouais. je les vendais aux particuliers. Malin. Bah oui, Aux joueurs. Non, pas aux joueurs. Je vendais les photos des joueurs aux particuliers, aux fans. D'accord. Je faisais passer une annonce dans Tennis de France. Tu te souviens de Tennis de France? Non, moi, j'étais pas encore. T'étais pas né. Tennis Mag, ouais. Tennis de France, c'était avant, ouais. Ouais. Donc, il y avait une rubrique, des petites annonces, donc tu avais de tout. Hein. Et moi, je faisais vend photo, 10 francs, Agassi, Graf, Becker, Evert, Navratilova. Excellent. Maline. Et tu finançais tes voyages. Exactement. Mais tu devais en vendre des photos. Donc, ça fonctionnait suffisamment bien pour que je puisse partir à New York, par exemple. Je suis allée à New York en 90, à l'US Open, et ça m'a payé mon déplacement. J'ai jamais demandé 1 franc à mes parents pour ça, quoi. Waouh. Donc Et voilà. tu faisais comment? T'appelais Tennis de France, tu disais coucou, j'aimerais passer une annonce. Non, bah tu sais, je sais même pas si c'était gratuit ou payant, mais c'était pas. Et puis l'annonce paraissait. Puis après, j'avais des fidèles, tu vois. J'avais notamment un fan de Graf dont j'ai oublié le nom. Chaque tournoi, il m'achetait plusieurs photos de Steffi Graf, donc ça me faisait Génial. quelques francs Ouais. pour un peu. Mais comment il t'envoyait un chèque, le gars? Ouais. Incroyable. La belle époque. Ouais, non, mais c'était chouette, c'était génial. Excellent. Donc tu vends tes photos Ouais. comme ça, tu places quelques photos chez Tennis Mag. Jean Couvercel à l'époque. Exactement, Jean Couvercel, Guy Barbier. Et je crois en juillet 90, juste après Wim, on m'appelle, on me dit oui, voilà, Corinne, je crois que c'est Guy Barbier qui m'appelle. Il me dit Corinne, en septembre, là, il y a une place qui se libère au service photo, iconographe et un peu photographe, avec notre photographe Serge Philippot, Ouais. très important dans ma carrière. Ouais. Et il dit voilà, si ça t'intéresse, c'était mon rêve. Et donc évidemment, je dis oui tout de suite. Donc je me souviens très bien, je rentre de l'US Open, je rentre de New York, je sais pas, un lundi, et directement je suis allée à Tennis Mag. Ah ouais. Et ça a commencé comme ça. En J'y descendant suis- de l'avion. Exactement, en descendant de l'avion. Donc je suis restée 13 ans là-bas. Alors attends, juste, Ouais. quand tu étais à l'époque à l'US et compagnie, tu te faisais accréditer ou tu faisais toutes tes photos de Non, des j'avais tribunes, comme tu pouvais? j'avais des places grâce à Chris Evert. Non, mais c'est hallucinant. Et par exemple, la finale, moi j'étais fan de Graf aussi. J'adorais Steffi Graf. Et en 90, la finale femme, c'est Graf Sabatini. Ouais. Et là, Evert me donne une place dans le clan Graf, Waouh. juste derrière la famille. Oh, je me dis, c'est génial, elle va gagner, elle va venir. Elle a perdu. Ah, zut. C'est Sabatini qui gagne cette année-là. Et comment tu faisais pour contacter Evert à chaque fois Je qu'elle l'appelais arrivait sur le avec un tournoi? téléphone, tu vois, avec le cadran, tu vois. Ah ouais. Hello, this is Corinne, I would like to go to the US Open. Et alors après. T'appelais quoi, l'hôtel? Où Mais elle non, était? j'appelais de chez moi avant de partir. Ouais, Donc elle me disait pas de problème, etc. Alors après, je t'avoue que j'ai un trou de mémoire. ouais. Comment, une fois sur place, j'arrivais à la contacter? Tu me dis pas que tu te souviens pas de ça. Mais non. Parce que, évidemment, tu n'avais pas de portable, tu n'avais pas de truc. Alors, est-ce qu'elle me disait, je suis à tel hôtel, je laisserai des... Je sais plus. Ah ouais. Et donc, j'avais des places pour tous les jours. Ah, c'est génial. Ouais. Et donc, des tribunes, tu te débrouillais Ouais. pour parfois descendre un peu, Tout à fait, ouais, aller ouais. plus proche. Tu faisais des photos peut-être dans les allées aussi? Ouais, non, je faisais beaucoup de photos à l'entraînement parce que je trouve que c'était Ah oui. là où tu avais des attitudes sympas des joueurs, ils souriaient, etc. Ouais. Et puis des photos aussi sur le terrain pendant les matchs, pas forcément tout en bas, c'est pas ce que j'aimais le plus et c'est toujours pas ce que je préfère. J'essayais d'être un peu en hauteur avec un joli fond, D'accord. des trucs comme ça. Ouais. Incroyable. D'ailleurs, on le retrouve vraiment dans ton livre, avec les jeux de lumière notamment. Il y a une photo, on va revenir dessus, mais il y a une photo de Rafa qui s'allonge par terre et t'explique dans le livre que tu es en haut des tribunes, que tu es perché tout en haut des tribunes. Ah oui, c'est à Roland. Ça paraît dingue. Dernier rang, donc je suis debout en équilibre. Ouais. Parce qu'en fait, c'est difficile d'être devant les gens, tu peux pas les bloquer, dans les escaliers tu peux pas. Donc la seule solution c'est d'être tout en haut du stade. D'accord. Et puis voilà, Ah, tu génial. croises les doigts et souvent avec Rafa ça s'est bien passé. Ah, c'est beau.
Donc, très bien, je comprends mieux. Juste avant d'aller plus loin sur Tennis Mag, j'ai un pote, je bosse aussi avec une agence à côté de Tennis Légende. Et il y a un agent dans cette agence qui s'appelle Guillaume Ducruet, je ne sais pas si tu connais, qui était des années chez Technifilm. Peut-être. Et qui disait, tu vois, on a fait appel à une photographe pour Wimbledon, et il disait, en fait, il nous faut des photos de match parce qu'on ne peut pas retrouver le regard de match à l'entraînement. L'intensité du regard, ça n'a rien à voir. la tension, Bien sûr, les bien émotions. Tu confirmes que du coup... c'est absolument pas la même chose. En fait, c'est quand tu m'as dit, j'adorais faire des images, des photos, des entraînements dans les grands chelems, mais tu n'avais pas forcément cette intensité. Ce que tu vas chercher en allant faire des photos à l'entraînement, c'est le joueur décontracté, c'est des sourires, des choses un petit peu décalées. Okay. Tu vas faire des coups droits, des revers à l'entraînement, c'est pas très intéressant. Ouais. Moi, je fais plutôt ça pendant les matchs, tu retrouves l'intensité, des réactions, des émotions. À l'entraînement, c'est plus le côté décontracté. Tu vois, je sais pas moi, Alcaraz qui s'entraîne torse nu, c'est sympa. Ouais. Tu vois, voilà. Tu trouves pas ça irrespectueux, le mot est fort, mais... Non, parce que ce sont des photos, je veux dire, le joueur, il te voit. Ouais. Non, je veux dire, le fait de s'entraîner torse nu, tu sais, par respect pour le sport, ses codes et tout. Non, ça me choque pas. Okay. Moi, ça me plaît bien, c'est des photos sympas. non, ça me choque pas. C'est rare, hein, tu vois pas ça souvent, j'ai jamais vu Rafa. Faux. Il y en a dans le livre. Ah ouais? Mais oui, bien sûr. Mais quand il change de t-shirt? Non. S'entraîner torse nu? Il était très jeune, hein. Je pense que c'est 2005, à Key Biscayne, où il fait souvent très très chaud. Ouais. Et humide, mais Federer aussi. Mais bon, ils le font souvent quand ils sont jeunes, après ils arrêtent. Ah ouais? Ouais. Incroyable. J'ai vu Alcaraz à la Open Cup, il est arrivé, il s'est mis torse nu, c'est vrai que c'était un peu... tu sais pas, en même temps le mec vient de gagner Wim, qu'est-ce que tu veux lui dire? Fais ce que tu veux, mon gars, enlève le bas, ça te fait plaisir. Non, mais bon, voilà, moi ça me choque pas, franchement. Ok, tu descends de l'avion, tu vas direct dans les bureaux de Tennis Mag. Où sont-ils et comment ça enchaîne? Alors, ils sont juste à côté des Champs-Élysées, rue de Berry. D'accord. Je crois qu'à l'époque, ils faisaient partie du groupe Hachette. Donc, tu avais sur le même palier, tu avais 11 mondial, magazine de foot, Tennis Mag, etc. Donc, j'arrive, pour moi, c'était le rêve, quoi. Et là, je rencontre Serge Philippot. Ouais. En fait, il avait travaillé à Tennis Mag au début. Donc, Tennis Mag, je crois que c'est 76, la création du titre. D'accord. Donc, Serge était là au début. Il est resté assez longtemps et il est parti. Et il est photographe? Oui, il est photographe. Okay. Ouais, pardon, Serge Philippot, photographe. Mon mentor, en fait, c'est vraiment lui qui m'a appris les bases de la photo, mais plutôt tout ce qui est la rigueur, l'organisation... être pointilleux, etc. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris avec lui dès le début. Et j'ai toujours ça aujourd'hui. Et je pense que ça peut faire une différence. Tu as évidemment ta créativité, ton émotion, ton œil, etc. Ça, c'est une chose. Mais après, tout ce qui est autour de la photo, c'est hyper important. Tu vois, la rigueur dans l'organisation de tes journées, de ton editing photo, de tout ça. Et ça, c'est vraiment lui qui me l'a appris. Donc j'arrive à Tennis Mag, donc je rencontre Serge Philippot qui donc revenait en même temps que moi à Tennis Mag. Et là j'y suis restée 13 ans. Ouais. Donc pour moi c'était vraiment le rêve, c'était super. Donc au début je m'occupais de trier les photos, puis petit à petit j'ai fait les championnats de France à Roland-Garros, et un peu plus, et je suis partie sur des grands chelems toute seule. Au début j'allais à Wim 3-4 jours avec Serge, je venais un peu l'aider si tu veux. Au moment où c'était un peu compact, où tu avais beaucoup de matchs. Donc, je découvre un peu Wimbledon comme ça. Et puis, il m'envoie mon premier grand chelem seul, Australie 96. Donc, tu vois, il s'est quand même passé quelques années. Ouais. Victoire de Becker et Célès. Ok. Et à l'époque, c'est quand même, pareil, comme je te disais tout à l'heure, des films, des diapos. Ah ouais. Tu vois ? Et le journal se fait presque en même temps que se déroule le tournoi. D'accord. Donc, quand tu es sur place, déjà avant de partir, tu pars avec 250 films. Tu vois le truc ? 250 films fois 36 poses. Fois 120 francs. Ouais, non, bah alors là, je comptais plus, c'était Tennis Mag, bon, voilà. Et il fallait t'organiser. T'as l'impression, là, à ce moment-là, quand tu pars toute seule ? Ouais, la première fois, oui, bien sûr. Je connais pas. Je découvre. Déjà, tu pars au bout du monde. Ouais. T'imagines ? Ouais.
plus de 24 heures d'avion, premier gros voyage, l'Australie, tout ça. Et, Tu connais déjà bien les joueurs Non. Non. Je connais les Français. Ok. Ça, l'avantage de faire tous les championnats des jeunes, tu sais, c'est quoi ça commence Blois. Ouais. Ça te parle, Championnat Blois de France. les minimes poussins. Ouais. Je me souviens avoir vu Richard Gasquet, il avait 8 ans, quoi. Waouh. Couverture de Tennis Mag. Tu te souviens de cette Ça couverture? nous rajeunit pas, ça, Non. Corinne. Tu Bien te sûr. souviens de la couverture? J'étais pas trop dedans encore à cette époque-là, mais on l'a vu tellement de fois après. C'était moi. Ah, c'est toi qui as fait la Ouais. T'es là, ma Corinne. Donc, ouais, Enfin bon, je me perds là, je me mélange un peu tout. Couverture qui lui a fait mal, mais bon. Ah oui, mais on va bon, pas il l'a revenir fait, il dessus. l'a fait. Tu vois, Ouais. oui, c'est vrai qu'après, on en a parlé, on lui a rabâché le truc, etc. Le Mais, Mozart du tennis français. Ouais. C'était le champion que la France attend. Ah, yes. Richard G, Ouais. le champion que la France attend. Avec un beau revers. Bref. Et donc, je vais en Australie avec mes films et tout. Et au fur et à mesure, une fois que j'avais fait mes photos, je les triais tous les soirs. Donc, c'était... Imagine des films comme ça en bande et tu regardes avec un compte-fil sur une table lumineuse, donc tu n'avais pas d'ordinateur. C'était bien ça. Ah ouais, tu préfères? Non, je préfère aujourd'hui. Je préfère aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus de boulot aujourd'hui qu'avant, je trouve. Enfin ouais, Ah je passe ouais. plus de temps, oui. À retoucher? Non, pas retouché, parce que mes photos sont bonnes dès le début. T'es fort. Non, je plaisante. Non, mais j'essaie de ne pas passer trop de temps sur l'ordi. Le but, quand même, c'est pas de faire des photos pourries que tu dois retravailler. Ah oui. Le but, c'est de faire une bonne photo dès le début. Au pire, tu vas recadrer parce que tu vas avoir un petit pied d'arbitre qui te gêne. Mais voilà, moi, j'essaye de faire en sorte que ma photo soit bonne au début. Après, tu passes du temps parce que dans la journée, tu as fait 2000 photos. Ouais. Donc le soir, à 2h du mat, tu te poses. Et là, tu commences à regarder tes photos, tu les choisis et il faut les envoyer à tes clients. Donc tu vois, ça prend 2-3 heures en plus. Et tu dors combien de temps par Pas nuit beaucoup. en tournoi? Au début des grands chelems, je dors 4-5 heures. Wow. Donc j'essaye de m'organiser un peu mieux maintenant. Donc quand tu y vas, tu sais que... Que pendant 15 jours, t'es... Oui, t'es fracasse, mais Ouais. peut-être 2 semaines avant, t'as une prépa un peu, non? Non. Talons Non, fesses? j'ai aucune prépa. Que dalle? Non, rien. Je sais que le tournoi va me mettre en forme. Je fais la bringue avant, comme ça, Non, je non, suis... Non, mais je sais ce qui m'attend. Enfin, tu vois, Ouais. je sais que pendant 15 jours, c'est dur. Souvent, on me dit « Ah, c'est génial, mais le rêve !» Oui, c'est génial, évidemment. Tu Mais vois c'est du un tas de tennis, tu es au mutant. bord du terrain, les joueurs, c'est génial. Mais c'est un boulot. Tu vois, quand tu racontes aux gens que tu pars à 9h du matin et que tu rentres à 3h, Ouais. Tu vois, Là, ils tu- comprennent mieux. là. Donc, à l'époque, tu es avec ton truc ouais, à pour mon compte fil, sélectionner. machin, donc je choisis, et, tac, tac, et tac. comment tu les sélectionnes et comment tu les envoies avec les moyens du bord de l'époque, c'est quoi? Fantastique, je vais te raconter ça. Ah. Donc déjà, les films sont en bande comme ça, les diapos, elles sont pas montées sous des trucs en plastique. Donc j'ai, tu vois, les trucs pour poinçonner là, qui font des ronds, qui font des trous. D'accord. Les mauvaises photos, je fais des trous dedans, Ok. d'accord? Ensuite, Tu- je rembobine Ouais. mes films développés et me voilà à chercher quelqu'un qui rentre en France. D'accord. Donc c'est un coach, un joueur, Ok. quelqu'un de l'entourage, à qui je confie donc ces films. Ça permet de créer des liens, ça c'est bien aussi. Ouais, exactement. Tu un pote après. Et à l'arrivée, tu as un coursier qui vient les récupérer et qui va les déposer à Tennis Mag. D'accord. Voilà. Et alors, c'est qui les premiers contacts qui te ramènent tes photos à l'époque? Ah, c'est, je sais pas, des coachs. Non, honnêtement, je me souviens pas. Un qui t'a vachement aidé ou une, ou je sais pas. Non, je me souviens plus. Ah ouais? Non, non, Ça non. t'a pas marqué tant que ça? Non, Quelqu'un qui dit ah ouais au début, sans cette personne, ça aurait été chaud. non, honnêtement, je me souviens pas. Ok. Non, c'est loin. Hein. Ah ouais. C'était il y a T'évites 30 de trop ans. y penser. Non, mais je me souviens très bien comment c'était de trier, de chercher. C'était un peu le stress de trouver quelqu'un. Surtout, plus on avançait dans le tournoi, moins il y avait de monde, évidemment. Ah ouais. Donc voilà, ça se faisait comme ça. D'accord. Alors, avant d'aller un peu plus loin, tu nous as parlé d'une bonne photo, mais c'est quoi en fait pour toi the photo? Faut c'est réunir quoi? compliqué. Tu sais, souvent on me dit, c'est quoi ta meilleure photo? J'ai pas de Pas réponse. forcément tout de suite ta meilleure photo, mais Ah, on tu va vas y me la venir quand demander, même. celle-là Bah aussi? Oui, évidemment. Ok. Je suis journaliste, mais au final, je pose un peu les mêmes questions que les autres. Mais selon toi, une bonne photo de tennis, dans tes critères à toi, c'est quoi? Je trouve qu'il faut que ce soit esthétique et surtout, pour moi, le truc qui est le plus important, c'est qu'il se dégage une émotion, quelque chose. Enfin, tu as des très belles photos d'action, mais moi, j'avoue que j'aime bien l'émotion. J'aime bien montrer
le joueur, mais à ma façon. C'est quoi à ta ma façon? Je sais pas, je vais aller chercher une lumière, un angle, une position un peu particulière. J'aime pas trop être en bas, tu sais, au bord du cours. Ah ouais. Je trouve pas ça très joli. Alors là, je vais chercher plutôt à faire des gros plans, mais je vais éliminer tous les panneaux de pub et tout ça que je trouve vraiment pas beau. D'accord. Même si c'est important pour les tournois, évidemment, et qu'il faut faire aussi ce genre de photos, mais c'est pas vraiment ce que je cherche. Ouais. Donc ouais, non, moi je vais plutôt aller chercher l'émotion. Et quand Ouais. tu dis l'esthétisme, tu mets quoi derrière l'esthétisme? Bah, une photo propre, avec une belle lumière, un joli fond. Ouais, ce genre de choses. On retrouve régulièrement les mains de Rafa Ouais. qui sont hyper atypiques, enfin, qu'on reconnaît parmi des milliers. Et c'est quoi pour toi, je sais pas, une partie sympa à mettre en avant du corps d'un joueur, ou un coup en particulier, ou une position sur le court? En fait, ce qui est sympa, au cours de ces 30 dernières années, évidemment, j'ai vu différentes générations de joueurs. Et à chaque fois que tu as des nouveaux joueurs qui arrivent, tu les étudies un peu, D'accord. tu vois. Donc ça, c'est sympa. Tu regardes un peu leurs habitudes, leurs coups, leur positionnement, leurs réactions. Et donc chaque joueur a un peu ses propres... comment dire ? Il y a des photos qui sont propres à chaque joueur. Ouais. C'est un peu... Ouais, c'est ça. Rafa, Et- par exemple? Rafa, alors oui, il y a ses tics, mais pas que. Après, j'aime la puissance, tu vois, dans le mouvement, la puissance, Ouais. l'émotion qu'il dégage, que ce soit sur des joies. Enfin, je trouve qu'il est vraiment très photogénique. Et tu parlais des mains. En 2012, à Roland-Garros, il gagne. Et là, je me concentre sur ses mains Ouais. et le trophée. Et tu vois sur cette photo qui est dans le livre, tu as toute l'histoire de Rafa sur ses mains. Wow. Tu as les pansements, les doigts qui sont tordus, le truc. Et c'est vraiment, voilà, t'as pas besoin de savoir qui c'est, tu sais. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est en noir et blanc, je crois, dedans. Ouais, je trouvais qu'en noir et blanc, ça Sublime. passait bien. Ouais. Ouais. Roger, c'est quoi son signe distinctif? Il flotte. Je crois que, non, j'aime bien sa fin de revers. D'accord. C'est hyper élégant. Ouais. Il y en a d'autres comme lui qui ont, tu vois, un Dominic Thiem, un Wawrinka, tous les gars qui ont un revers à une main. Ouais. Je trouve que c'est très beau. Ouais. Que ce soit d'en haut avec une ombre ou du côté, tu as l'impression que c'est un oiseau. Enfin, ouais, non, Roger, j'aime bien ça. Et ses émotions, parce qu'il n'en fait pas tant que ça. Il n'en a pas tant que ça, donc quand tu as une bonne émotion de Roger, tu es content. Novak? Novak, c'est ses coups élastiques, là. Enfin, tu vois, il est hyper photogénique. Ah ouais. Ah ouais. Moi, j'aime beaucoup faire Novak, et plus le temps passe, plus j'aime ce joueur. Ah. Ouais, Comment vraiment. t'expliques? Je le trouve de plus en plus humain, de plus en plus touchant, de plus en plus sincère. D'accord. Et Sauf qu'il joue moins à un jeu qu'à l'époque. ouais, je pense que il est de plus en plus lui-même vraiment, quoi. D'accord. Enfin, ouais, j'aime Carlos? bien. Il est hyper photogénique. Sur un court, il est incroyable. C'est incroyable. Après, il me touche moins que. Qu'est-ce que tu trouves d'incroyable? Le gars est partout. Par exemple, il y a un truc qui m'a marqué. Je crois que c'est Madrid 2021. Je fais une séquence, je crois que c'est contre Rafa. Le gars, il court et sur 4 photos d'affilée, en fond de cours, il touche pas le sol. Il a un physique incroyable. Il sait tout faire. À suivre. À suivre. Un autre bonus? Une? Maëlie? Une. Ouais, je sais pas. C'est plus compliqué. Ah. Tu parles des joueuses? Bah oui. Oh, c'est compliqué. Ah ouais? Ah ouais, Qui te procure de l'émotion ces temps-ci? Oula! Laisse-moi réfléchir. Question piège! Ouais, non, Mimi. Non, c'est plus compliqué le tennis féminin, j'avoue. J'aime bien Ons Jabeur, j'aime bien Zabalenka. Ouais, elle, j'aime bien. Ok. Je la trouve chouette. Elle vit sur le terrain. Ziatek, c'est une super joueuse, mais j'ai beaucoup plus de mal en photo. D'accord. Ouais, il faudrait lui dire d'enlever sa casquette. Ça nous aiderait beaucoup. Iga, si tu nous écoutes. Ouais. Enlève ta casquette. Non. Non, le tennis féminin, c'est plus compliqué, mais bon. À l'époque? Serena, de loin. Ah ouais? Non, mais on a eu la chance de suivre
Serena Williams, Sharapova, Amélie, Hénin à l'époque. Enfin, tout ça, c'était top, quoi. Ouais. Ouais. Kimiko Datekroum. Ouais. Elle a Essayé de trouver la chose la plus what the fuck. Kimiko Datekroum, ouais. Je me souviens vaguement. Je crois que je t'ai vu à Wim quand Novak, il prenait les serviettes pour sécher le cours. Ouais. Je t'ai vu avec ton objectif grand comme ça. Là, pour le coup, t'étais sur le bord, là. Ouais, là, en fait, à Wimbledon, c'est un des tournois où t'as pas beaucoup d'angles. T'es en bas ou en bas. Ah bon? Ouais, Tu franchement. peux pas trop te permettre d'aller comme à Roland? Tu peux aller en haut, mais t'es à 500 mètres du cours. Non, j'exagère, mais c'est très loin. Ouais. Non, tu peux pas aller du tout où tu veux. Et à partir des quarts de finale, t'as une place attribuée et point barre. D'accord. Donc tu vois, c'est un peu... Donc oui, je me souviens très bien de cette scène. Ouais. Tu vois, mais je l'aime bien pour ça. On va dire, il en fait mais à trop. ce moment-là, on sait pas si... Oh, c'est rigolo, c'est sympa. Oui, voilà, point. Ouais, moi j'aime bien. Donc tu nous as emmenés sur ce premier grand chelem en Australie. Ouais. Et donc on fait des sauts quantiques, hein, mais c'est la beauté du parcours. C'est quoi la suite de cet Australian Open, le film avec Tennis Mag sur les 13 après, années. donc, je fais d'autres grands chelems, je vais à Wimbledon, je fais Australie 99 quand Amélie fait finale. Ok. Tu te souviens contre Hingis? Je me souviens très bien, j'avais 9 ans. Je vais pleurer. Donc bref, je fais plein de choses, j'adore, voilà, je sais que... Et puis en 99 justement, en photo, tu as un passage hyper important. On oublie les pellicules, tout ça, tu passes au numérique. Ah yes. Tu sais, les cartes, l'ordinateur, un énorme virage. Ouf. Et ça a beaucoup changé la photo. Moi, je trouve que c'est que positif. Et... Ça a été dur pour toi de t'acclimater? Ah non, j'ai adoré tout de suite. Ah d'accord. Ah ouais, tout de suite. Tu te rends compte, tu fais ta photo, tu la mets sur ton ordi et tu l'envoies à Paris, quoi. C'est-à-dire que... Fabuleux. Et l'ordi portable, il ressemblait à quoi à l'époque? C'était pas trop une... Non, c'était pas une usine à gaz, c'était déjà Apple. Ah ouais. Parce que franchement, tout ce qui est photo, tous les graphistes, etc., enfin, bref, on va pas faire la promo d'Apple, mais c'est vraiment très très bien, quoi, les Mac et tout ça, voilà. Okay. Donc tu parles si avec vous écoutez les gars, n'hésitez pas à faire des propositions pour le podcast. Ouais, j'ai besoin d'un nouvel ordinateur d'ailleurs. Je vous mettrai l'adresse de Corinne. Donc voilà, donc tu mets tes photos et puis après tu les envoies, c'est génial, quoi. Enfin, ouais. Donc voilà, il y a tout ça qui arrive, nouveau fonctionnement, et puis petit à petit les années passent. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de faire un peu mon chemin toute seule. Okay. Pour différentes raisons, j'ai plus envie de rester à Tennis Magazine. D'accord. Et donc un jour, je prends mon courage à deux mains, un dimanche matin, et je vais voir Jean Couvercel et je lui dis, je savais qu'il était au bureau, je lui dis voilà Jean, je pense qu'on est au bout du chemin. Ouais. Et donc on se met d'accord, et donc je suis partie. Et donc ça c'est octobre 2003. D'accord. Et donc depuis, je suis à mon compte. Merveilleux. Voilà. Juste pour nous faire comprendre un peu ce qu'était Tennis Mag à l'époque, j'en sais rien, une histoire sympa, une anecdote, une bringue, quelque chose à nous partager Pour moi, c'est franchement de belles années, c'est que des choses positives, peut-être un peu moins à la fin, bon, voilà. Mais comment? Ça fait partie de la vie. Exactement. Et non, pour moi, c'était le parcours rêvé. J'adorais, par exemple, pendant Roland-Garros, tous les soirs, on allait au journal, on se retrouvait, on triait nos photos, etc. Et arrivait le bouclage du dimanche soir. Mais ça, c'était génial. Ah ouais, donc chacun proposait ses photos, et je crois que c'est Jean et Guy Barbier qui choisissaient un peu ce qu'il allait avoir dans le journal. Et non, mais c'était génial. Ça, c'est ce truc d'équipe. J'adore, quoi, j'adore. Franchement, c'est... Qu'est-ce qui te rend fier quand tu proposes tes photos dans ces moments-là où tu as quand même le boss qui regarde? Qu'est-ce qui fait que tu es en confiance quand tu sors ton travail, quoi? J'essayais de proposer des photos un peu qui sortaient un peu de l'ordinaire, on va dire. Enfin, tu vois, pas forcément le coup droit, le revers classique. Et... Non, on était pendant Roland, on devait être trois photographes pour Tennis Mag. Ouais. Donc quand ta photo était choisie, t'étais content, quoi. Après, c'est un travail d'équipe. Tu vois, quand tu couvres les finales ou les demi, chacun a sa position. Donc
Non, voilà, c'était un travail d'équipe et puis le résultat était toujours sympa, quoi qu'il arrive, quoi. Tu es souvent reposté sur les réseaux sociaux par les joueurs, les joueuses qui ont l'air de vraiment apprécier ton travail, parce que sinon ils le mettraient pas autant en avant. Mia, stop, couche-toi. Allez, couchez. C'est bien. Qu'est-ce qui fait qu'ils apprécient autant ton travail et quelle est ta patte? Qu'est-ce qui te différencie de tous les autres photographes sur le circuit? Je sais pas, il faut que tu leur demandes pourquoi, mais Corinne, tu non, le sais. je sais pas. Peut-être qu'ils retrouvent, je sais pas, qui ils sont, ou leur, enfin, j'en sais rien, je sais pas. Je suis contente. Ouais, évidemment, c'est un peu de fierté, tu vois, de voir les joueurs qui reprennent tes photos et aussi d'avoir une relation un peu privilégiée comme ça. Ouais. J'ai longtemps fait ça avec les Français, tu vois. Je leur envoyais une sélection de photos, ils republiaient, ils publiaient des photos. Donc tu as... Gratuitement, je leur envoyais. Plus ou moins. Non, Ouais. je leur demandais un petit quelque chose, mais c'est vraiment un petit... Histoire de, tu vois, qu'ils comprennent que le truc n'était pas... C'est un travail. Ouais, c'est un travail, puis ça implique que tu ailles sur tous leurs matchs, chaque tour, etc. Ouais. Donc j'ai fait ça pendant quelques temps. Je regrette pas, c'était vraiment génial. Et puis ça participe à la promotion de mon travail aussi, donc c'est bien. Ouais. Après j'ai fait ça aussi avec Stan, beaucoup, qui est vraiment un des joueurs que je préfère, un des mecs les plus sympas du circuit, ouais, vraiment. Okay. Vraiment. C'est un chouette gars. J'ai une anecdote, quand il gagne l'US Open, je sais plus quelle année. 16, 15, non? Je sais plus. Pareil, l'illustré me dit « Oui, Corinne, si Stan va au bout, on aimerait faire la couve, le truc. » Je lui dis « Ok, je vais voir. » Et je crois que j'en parle direct à Stan. Et il me répond « Écoute, pas de problème, on peut aller à Central Park vendredi matin. Non, samedi matin, je joue pas. Ouais. Donc, attends, ou vendredi ou samedi, enfin, il n'avait pas fini son tournoi. Ouais. Il dit « On prend de l'avance, comme ça, c'est fait. » Et donc, je le retrouve à l'hôtel, on prend le taxi, on va à Central Park, on fait... Mais c'était génial. T'étais déjà proche de lui? Ouais, je le connaissais. Je sais plus comment ça a commencé, mais... Et donc, on a fait... Et il a gagné. Et voilà, donc non, c'est un super souvenir. Énorme. Oui, tu sais, tous ces petits moments un peu en dehors du cours, tu vois, tu sors du cadre du tennis. Ouais, c'est agréable. Ça me plaît bien, ouais. Vous êtes combien de photographes sur le circuit, tu sais à peu près? Je vais dire des gens qui suivent, des photographes qui suivent le tennis... Une vingtaine. D'accord. Où on suit le tennis à l'année. Ouais. Et sur un grand chelem, là, ça fait fois... À combien de photographes on est? Entre 150 et 200. D'accord. Depuis le Covid, je pense que le quota a un peu baissé. Okay. Il y a des gens qui sont restés sur la touche. Et puis, les voyages, c'est de plus en plus cher, mine de rien. Ouais. Tu l'as bien senti après le Covid. On te demande de plus en plus de... Et puis, justement, quand il a fallu repartir sur le circuit, je pense que ça a dissuadé pas mal de gens d'y aller parce que tu avais tous ces trucs de PCR, de Covid. Ouais. Première fois où je suis retournée en Australie, tous les jours, il fallait faire un test. Oh là. Déjà, un test avant de partir, donc tu es comme ça. Ouais. Un test en arrivant, tu es comme ça. Ouais. Tous les jours, tu te mets le truc dans le nez. 8 vaccins. Ouais, non, mais tu vois, c'était lourd, quoi. M'étonne. Et on est une vingtaine de photographes internationaux à suivre... je veux dire, le circuit à l'année, quoi. Et quand tu es sur le bord du cours, bon, même si tu nous as dit que c'était une place que tu n'aimais pas plus que ça... Enfin, si, j'aime bien, mais c'est pas celle que je préfère. D'accord. Pourtant, quand tu es dans le public, tu dis « Waouh, c'est tellement privilégié !» Mais parce que toi, tu penses à regarder. Bah oui. Alors, regarder un match de là où on est, évidemment, c'est génial. Mais nous, on ne regarde pas forcément le match. Bah oui, toi, tu fais des photos. Ouais. Donc, rester 5-7 à cet endroit-là, c'est long. Et on entend, si tu te concentres sur cette zone du cours, on entend quand même le crépitement des appareils. On entendait. Ah, plus du tout? Plus du tout. Non, nouveau, nouvelle technologie, ouais, voilà. Maintenant, ce sont des boîtiers hybrides. D'accord. Ça ne fait plus de bruit, zéro bruit. Et pour l'anecdote, cette année à Wimbledon, on nous a demandé à tous d'avoir des boîtiers hybrides. Il n'y avait plus un clac, 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 clac. Ah ouais. Terminé. Ouais, pardon. Et je pense que ça va être le cas partout maintenant. Ouais. Tu penses que les joueurs s'étaient faits à ce bruit? Non, pas tous. Ah ouais? Il y en a parfois qui pétaient des câbles? Ouais. Du genre qui? Fabio Fognini, par exemple? Non, jamais, non. Je vais rester cool, mais il le sait, en plus on en a parlé souvent. Joe Tsonga. Ok. Souvent. Ouais, c'est vrai. Il le disait fort en plus. Ouais.
Après, il y a des cours où tu entends plus que d'autres. En Australie, sur la, je sais plus quel est le nom, bon, Vodafone Arena, le deuxième cours, Ouais. ça résonnait le truc et bon voilà. Donc les joueurs, ça les perturbe. Il y a lui, il y a Murray, Gilles Simon aussi. Ouais, puis il y en a peut-être d'autres. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est fini. D'accord. Et donc à l'époque de Joe, une belle photo de Joe, c'est quand il servait, il avait une main mais magnifique. Ouais. Et au service, c'est l'enfer pour eux. Et donc voilà, donc quand les hybrides sont arrivés, le mode silencieux, tac, 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 c'était la régalade. Ah bah génial. Ouais. Donc ça fait 20 ans que tu t'es lancé à ton compte. Ouais. Ça a été compliqué au départ ou tout de suite on t'a appelé? Comment t'as activé le réseau? Alors au début, Sur dans le je vide n'étais un pas peu. très sûre, mais T'avais dû prévoir un peu quand même. ouais, ton je suis départ. partie avec un client de Tennis Magazine. D'accord. Donc eux, ils m'ont suivi. C'était bon pour les nommer, c'était Gaz de France, GDF Suez. Ouais. Donc j'ai travaillé pour eux pendant NJ aujourd'hui. NJ pendant des années et des années. Ouais. Donc déjà ça c'était bien. Tu vois, sur l'année j'avais ça. Ouais. Et puis après petit à petit les choses se sont mises en place. J'ai travaillé pour l'ITF aussi, Fédération internationale, tout de suite. Oui. J'ai contacté la Fédé, etc. Non, ça s'est mis en place assez vite. Et l'ITF, t'as envoyé sur quel tournoi? Alors il me faisait faire Coupe Davis, Fed Cup. Ah bien. Voilà, donc ça c'était chouette. Ouais. Ce genre d'événement, la Fédé aussi, mais les grands chelems, ça les intéressait pas toujours parce qu'ils avaient à l'époque déjà un photographe avec qui ils travaillaient. Ouais. Mais tout ça s'est mis en place au fur et à mesure du temps. C'est chouette. Et GDF Suez à l'époque, à part l'Open Gaz de France, Ouais. ils avaient déjà un circuit, il y avait Roland En aussi. fait, ils avaient surtout des joueuses Oui. sous contrat. D'accord. Pratique. Tu vois, Dementieva, Amélie Mauresmo, il y en avait une dizaine. Ouais. Donc je leur fournissais les photos de ces joueuses et D'accord. ils les utilisaient. Et l'Open GDF, comme tu en parles, je crois qu'il a duré 20 ans. J'ai fait les 20 éditions À du Coubertin. tournoi. Quoi. Ah, j'adorais. Tu rentrais de l'Australie, tu étais fracassé et tu allais directement à Coubertin. Non, mais c'était chouette. Nickel, ça va Corinne? Bof, j'ai pas dormi depuis 10 jours. Bon bah c'est que ça va. Combien ça coûte? Comment ça marche? Est-ce que c'est à la photo? Est-ce que c'est un forfait sur le tournoi? Non, tu fais des forfaits. Ouais, des forfaits sur l'événement. Ok. Tu fonctionnes, ça peut être un tarif à la journée, et puis après, Ouais. tu le fais sur la durée du tournoi. On peut avoir une fourchette ou c'est trop. Non, c'est top secret. c'est pas top secret, mais chacun a ses trucs, puis on n'en parle pas trop. D'accord. Le principal, c'est d'être en accord avec chacun de tes clients, tu vois. Tu dirais qu'un photographe qui arrive, peut-être pour nous donner une fourchette, et un photographe confirmé, tu commences à combien et en milieu de carrière? Aucune idée. Je pense que malheureusement, le photographe qui arrive aujourd'hui, c'est dur, Ouais. parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc il va être prêt à brader, tu vois, ses photos, son travail, juste pour être sur l'événement, quoi. Ouais. Je sais que souvent, d'avoir son nom sous la photo, ça suffit. D'accord. Et ça casse le truc à Ah fond. ouais. Mais bon, heureusement, le photographe qui arrive, la plupart du temps, ne va pas forcément fournir la même qualité de travail qu'un autre qui est là depuis plus longtemps. Donc, Mais pas, non, commencer aujourd'hui, je pense que c'est compliqué. pas de fourchette du coup, on peut pas savoir. Non, c'est... Non. Bien Next. essayé, mais bon, voilà. Ton matos, qui est parfois très imposant, c'est quoi? C'est des boîtiers qui peuvent aller jusqu'à 40 000 euros, non? Non. Les boîtiers, c'est plusieurs milliers d'euros, c'est 5-6 000 euros le D'accord. boîtier, Ouais. neuf. Ensuite, les optiques, ça peut aller jusqu'à 10-12 000, ouais. D'accord. En fait, quand tu pars, tu as facile entre 30 et 40 000 euros dans ta petite valise. Wow. Tout est assuré à longueur d'année, évidemment. Non, Même pas? anecdote. Vas-y. On adore. Key Biscayne 2015. Oh, la valise qui disparaît. Non, pire, enfin, c'est à peu près ça. On est au début du tournoi, je suis en salle de presse, à ma place, et donc je pose mes 2 boîtiers avec les objectifs dessus, et je vais chercher à manger. Donc je m'absente 10 minutes max. Ouais. Et à l'entrée de la salle de presse, t'as un vigile qui regarde ton accrède et tout, et dans ma rangée, il y a d'autres gars, tu vois, il y a des gens. Donc je vais chercher à manger, je reviens, j'arrive à ma place, il restait que les objectifs. Les boîtiers avaient disparu. Donc je me dis, putain, mais qui m'a fait cette blague, quoi? Ouais. Donc je regarde, je fais le tour, et là je me rends compte que c'est pas une blague. Uff. On m'a volé mes 2 boîtiers. Oh Et non. on est le 2e jour du tournoi, il en reste 10. Oh.
Et là, je me mets à pleurer, machin, branle-bas de combat, Quelle année, pardon? 2015, je crois. Ok. Donc, Ah ouais, c'était jamais arrivé alors Non. que t'es là déjà depuis 20 ans. Quoi. ouais, non, on m'avait jamais volé. Enfin, tu t'imagines pas, quoi. Donc, on n'a jamais retrouvé les boîtiers. Heureusement, quand tu es professionnel, tu as des... Moi, je travaille avec Nikon depuis toujours. Ouais. Et donc, tu fais appel à Nikon France, qui contacte Nikon USA, qui t'envoie un boîtier, plus un collègue qui t'en prête un, donc tu peux travailler. Et je me souviens, à l'époque, j'avais mis un truc sur les réseaux sociaux en expliquant mon histoire. Et Alizé Cornet avait réagi à l'époque. Et elle avait créé un... Tu sais, les... Comment ça s'appelle là, Cagnotte. les cagnottes en ligne. Ouais. Donc, elle crée la cagnotte en ligne. Le truc fait du buzz. Et ça a rapporté suffisamment d'argent pour que je me rachète 2 boîtiers. Wow, génial. Beau geste, Merci Alizé. Alizé, elle le sait, on en parle régulièrement, mais enfin voilà, c'était Ah, c'est top. top. Ouais, Incroyable. Entre Amélie qui te met bien sur le retour et Alizé qui se bouge. Ouais, plaisir. non, ils sont sympas, mais tout ça, je pense que c'est effectivement toutes ces années où tu es sur le circuit avec eux, Ouais. ils te voient, tu es là tout le temps. Ils ont conscience du truc aussi. Ouais, donc. Puis tu les mets en valeur, tu passes ton temps à les mettre en valeur. Bah, ouais, enfin, j'imagine pas faire autre chose que ça, quoi. Enfin, Ah ouais? bah non. Enfin, moi, c'est pas mon truc d'aller planquer pour faire une photo un peu pourrie qui va bien se vendre. Oui. Voilà, chacun Ah son. non, je parlais Je- de vocation. Quand tu dis, j'imagine pas faire autre chose que ça. Quoi. Ouais, non, c'est. Parce que j'ai vu sur ton site que tu avais couvert plein d'autres sports. Il y a des Ouais, photos pendant de longtemps, Kylian j'ai- Mbappé, Ouais. Griezmann, équipe Ouais. de France, l'escrime, Ouais. Pendant- NBA aussi, je crois. Ouais, c'était génial. Pendant 15 ans, tu vois, j'étais donc freelance en 2003 et je crois que j'ai dû commencer en 2005 Ouais. à travailler pour l'équipe magazine et l'équipe. Et donc là, ils m'envoyaient partout, souvent pour faire du reportage, pas forcément un match de foot ou un truc comme ça. Et donc tu parles de NBA. Donc j'étais partie à Portland Ouais. pour faire l'arrivée de Nicolas Batum là-bas. Ah bien. Donc je crois qu'on était partis 5 jours. Et sur la durée de ces 5 jours, il y a eu 3 matchs NBA. Wow. J'ai encore une anecdote. Allez, balance, on adore. On est là Donc pour 3 ça. matchs NBA, moi je découvre. Et donc je suis accréditée pour l'équipe. Et je suis sous le panneau, quoi, enfin sous le panier. Ouais. Donc génial. Et mon travail, c'était de suivre Nicolas. On était allé chez lui, dans sa famille, etc. Donc pendant 5 jours, vraiment, on le collait au basque. Et donc le match se passe. Et c'était contre je ne sais plus quelle équipe où il y avait Shaquille O'Neal. Ah bien, Miami, le hit. Sûrement. Si Ouais. tu le dis, c'est ça. Ouais. Et donc, je suis Nicolas, papa, et puis retentit le buzzer de la fin du premier quart-temps ou de la mi-temps ou je sais pas quoi. Et donc, je le suis, enfin, je me lève, je prends mes boîtiers et le buzzer, bleu, et là, pum, je me prends le ballon de basket dans la tronche Non. parce que le mec shoot sur le buzzer, d'accord. Et là, plum, dans la tête. Et là, t'as les, je sais pas combien de milliers de personnes qui font oh. Et je leur fais. C'est Corinne. Tout va bien. Ah, je m'en souviens de ce truc. Non, bon, après, j'allais très bien, mais c'était drôle, quoi. Donc, c'est un super souvenir de reportage. Tu Ouais. m'étonnes. Mia, couche-toi. Allez, coucher. Et Allez, tu allez. parlais d'Mbappé. Effectivement, j'ai eu aussi l'opportunité. Donc, ça, c'est quoi 2018, ils sont champions du monde. Ouais. Ok, donc, quelques mois avant, peut-être en mars, une collègue me propose un travail pour la Fédération française de foot. D'accord. Elle avait besoin de personnes avec elle, de shooter l'équipe de France. Génial. Et donc, du coup, c'était Mbappé, etc. Donc, c'était canon. Et t'as eu un peu contact, échange avec eux ou Pendant la très- séance très photo, en et retrait je les ai trouvés, je m'attendais à ce qu'ils soient un peu fermés, un peu hostiles, etc. Et pas du tout. C'était vraiment... j'en garde un super souvenir, que ce soit Mbappé ou Giroud ou Varane. Ouais. Non, c'était canon. C'est Et super. du fait que tu es 15-4, que tu es passionné de tennis, que tu as une vraie sensibilité, tu connais le milieu, le jargon, de couvrir la NBA, le foot, l'escrime ou que sais-je. Mhm. Est-ce que tu as de l'émotion à travers ces sports quand même ou tu sens que ton cœur Ah oui, si, bat si. la chamade pour le tennis Non, point barre. évidemment que le tennis est le sport que je préfère. Et voilà, mais après, il y a plein d'autres sports que j'ai vraiment eu du plaisir à les photographier. Et l'émotion, tu parles de l'escrime, quand le mec il met la touche finale. Enfin, non, mais c'est génial. Enfin, Ouais. non, j'aime tous les sports avec le tennis là-haut. On top. Ouais. Ça ressemble à quoi ton année, ton calendrier dans les grandes lignes? Parce que si tu arrives à te dégager du temps, déjà que j'ai l'impression que tu es partout, si tu arrives à dégager du temps pour l'équipe de France ou des missions à droite à gauche, ça doit être Non, alors ultra aujourd'hui, rempli, quoi. j'ai un peu changé. Donc à l'époque où je travaillais, où je collaborais avec l'équipe ou l'équipe MAG, on t'appelait la veille pour le lendemain.
Ok. Donc tu savais pas. Ah ouais. Donc moi Organisé, les gars. Ouais, c'était excitant. En plus, si t'appelais, tu savais pas ce que t'allais faire, fallait dire oui ou non, et après on me disait ce que tu faisais. Donc ça, c'était bien pendant 15 ans. Aujourd'hui, j'ai envie d'un truc plus pépère. Ouais, Là, c'est je ça. vieillis. T'as une vie sacrément pépère. Ouais. Donc, ouais, pépère, c'est peut-être pas le mot. Dors Mais, 4 heures par nuit, 3 mois de l'année. Non, là, aujourd'hui, je connais mon programme. Tu vois, 2024, je sais où je vais, je sais ce que je fais. Alors, c'est quoi? Australie, Ouais. normalement Marseille, à confirmer. Après, tu passes à Monaco, Madrid, Roland, D'accord. Wim, les Jeux, l'US, Bercy, les ATP Finals, voilà. Puis il va peut-être se greffer un ou deux trucs, mais Les jeux pour la Fédé? pas pour la Fédé, non, pour la Fédé internationale. Wow. Et peut-être un autre client, un sponsor, voilà. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as déjà démarché ou comme ce canard suisse dont tu nous parlais, les gens viennent à toi directement? C'est souvent par un contact, Ouais. tu vois, que tu es recommandé par quelqu'un. Et là, par exemple, l'illustrer, c'est Jean-Denis Walter qui travaillait à l'Équipe Mag, qui était rédacteur en chef il y a quelques années et qui aujourd'hui a monté sa galerie de photos de sport, Ouais. donc il me représente. Et c'est lui qui connaissait quelqu'un à l'illustrer, donc la personne l'avait appelé et il lui avait dit appelle Corinne. Et voilà, c'était parti comme ça. Trop bien. Ouais. L'émergence des réseaux sociaux et des formats réels, par exemple, tu le vois comment? Parce que tu disais que c'était compliqué pour un photographe aujourd'hui d'arriver sur le circuit, de se faire une place. Un gars qui arrive avec une technique de dingue pour faire des réels et prendre des milliers d'abonnés, est-ce qu'il peut se faire une place? Est-ce que toi tu gères ce truc-là? Ou tu le vois de quel œil? Comment ça marche? Je suis pas sûre qu'il a... Enfin, il va se faire une bonne place sur les réseaux, mais je suis pas sûre pour autant qu'il ait une accréditation, même si les tournois sont friands justement de... aide-moi, comme on dit là, d'influenceurs. Ouais. Ils aiment bien avoir des influenceurs, mais ils vont les prendre sur une journée ou deux. Ouais. Et voilà. Après, je pense pas que ça fasse une différence. Quand tu demandes une accréditation, on ne demande pas combien tu as d'abonnés. On Ouais. s'en fout. On te demande qui tu représentes. Tu vois, quel média, enfin voilà. C'est vraiment ça qui prime aujourd'hui. Ouais. Après, je reste persuadée que les réseaux sociaux, c'est ultra important aujourd'hui. Ouais. Une ou deux... Stan, tu nous as déjà dit, mais en direct, du coup, tu as bossé avec qui sur le circuit, à qui t'envoyais des photos peut-être régulièrement Alors en fait, depuis 3-4 ans, je travaille très régulièrement pour l'ATP. D'accord. Et l'ATP a mis en place un système pour que les joueurs aient accès à leurs photos après les matchs. Ok. Donc ça, en travaillant pour eux, forcément, ils récupèrent les photos. Donc ça, c'est sympa. Et, C'est incroyable ça pour leur réseau et tout. c'est génial, Ouais. c'est chouette. Et puis, quand ils y pensent, Ouais. qu'ils créditent. te taguent, c'est toujours sympa. Bah oui. Et tu vois, quelqu'un que je trouve bien... Alors évidemment, il ne faut pas se leurrer, ce ne sont pas les joueurs qui font ça. Ah ouais. Non, peut-être certains, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est leur entourage, leur agent, etc. Ouais. Et non, mais c'est toujours sympa de voir une photo à toi sur un gros compte ou... T'allais parler de quelqu'un? Hein? T'allais citer quelqu'un? Ouais, je trouve que Novak... moi j'aime bien Novak, il reprend souvent mes petites stories. Ah, cool. Non, c'est cool. Attends, faut pas... Enfin, c'est toujours... gratifiant. C'est Novak qui t'a drivé le plus de fans d'un coup en reprenant des stories? Novak, Stan. Ouais, je pense que ces deux-là, c'est... C'est quoi? C'est quelques centaines d'abonnés d'un coup, non? Je me rends pas compte. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Ok. Je crois que t'as fait on t'a demandé des mariages aussi, non? De joueurs. Des mariages de Y a pas joueurs. Lucas Pouille qui t'a demandé d'être photographe? Ah non, alors ou... Lucas, non, c'est quand sa femme était enceinte. Ah ouais. Tu vois, il m'a dit, ouais, Coco, ça te dérangerait tu pourrais faire une séance photo. Et donc, on était à Biarritz, justement. Ok. Et on est allé sur une plage magnifique, les pieds dans l'eau. Voilà, donc ça, c'était sympa. Trop bien. Là, récemment, j'ai fait le mariage de Pauline Parmentier. Bien. Ah ouais. Pareil, à Biarritz. Ouais. Le mariage d'Amé, il y a quelques temps aussi. Ouais. Enfin, voilà. J'aime bien les mariages, mais des potes, quoi. Mais après, tu peux pas trop faire la bringue quand t'es... Ouais, si, je bois mon petit coup, mes petits coups. Non, en fait, tout au long de la journée, tu es concentré, mais le soir, tu participes. Ouais. À 23h, tac, tu poses le boîtier, puis tu vas danser. Génial. Ouais, non, c'est sympa. Trop bien. On en vient au livre ou il y a un truc dont tu veux parler avant sur ton parcours? Un truc où tu te dis, c'est dommage de ne pas l'avoir raconté ça. Non, je crois qu'on a bien fait le tour. Hein. Rafa, du coup. Ouais. Ce bouquin, tu nous as dit que tu en avais déjà sorti un sur Roger. Ouais, il y a quelques années.
Et alors celui-là, tu nous l'as appelé iconique. Alors, en fait, Rafa, si vous ne le savez pas encore, c'est vraiment mon chouchou. Ouais, c'est vraiment le joueur que j'apprécie le plus à faire en photo. Ouais. T'as vu, je parle au présent. Hein. Oui, j'apprécie. J'ai pas envie de parler au passé. Ouais. Parce que j'ai encore l'espoir qu'ils reviennent, j'espère, l'année prochaine. Donc moi, j'avais eu un projet de livre en 2012 déjà, à l'époque des mains. Ouais. Donc j'avais fait sur mon ordinateur. Je peux la montrer? Ouais, bah, bien sûr. Les mains. La fameuse de tout à l'heure. Donc j'avais fait un livre que j'avais imprimé moi-même, tu sais, les trucs en ligne, Ouais. et je l'avais proposé à son entourage. Et donc ils avaient trouvé ça super sympa, mais c'était pas le moment. Ok, c'est pas le moment. Donc le temps passe, arrive ce projet avec Roger Federer, ce livre, et du coup là il faut que je revienne en arrière et que je regarde 20 ans de photos. Oh. Tu vois. Donc je suis bien organisée comme je t'ai expliqué. Tu dois avoir un nombre de disques durs. Ouais, ils sont. Ouais, j'en ai, je sais pas, 20. Ah ouais. J'ai des doubles sauvegardes au cas où il y en a un qui crache, enfin tu vois. J'ai des Ça photos. t'est arrivé des disques durs qui... Jamais. 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 Ah, ils sont vaillants les gars. Hein. Ouais. Non, jamais. Et donc j'ai repassé tout ça en revue et du coup je me dis oulala, on va faire Rafa aussi parce que tu vois. Et puis les meilleures photos de chaque tournoi, je mets de côté. Et l'an dernier, je suis sollicitée par un journaliste, Guillaume Laniel, qui a fait un livre qui s'appelle Raphaël Nadal, le guerrier ultime. Ok. D'accord, aux éditions Amphora. Et il me contacte, il me dit oui Corinne, j'aimerais beaucoup que mon livre soit illustré par tes photos. Je dis bah ok, d'accord. Et donc je vais aux éditions Amphora et là je rencontre le directeur, Renaud Dubois. On sympathise, tout ça, donc on se découvre. Et donc je lui parle de mon livre de Federer, je lui dis que mon rêve c'est faire Rafa. Il me dit mais moi c'est mon joueur préféré, banco, on le fait. Yes. Et c'est parti comme ça. En 1 minute, le truc était dealé. Trop bien. Et donc, c'était au-delà de ce que j'espérais. Le format, le graphisme, etc. C'est vraiment c'est un beau livre. Tu sais, c'est un peu table book. Ah oui, c'est exceptionnel. Le nombre de soupirs ou d'émotions, tu sais, mais genre que j'ai exprimé. Mais tant mieux parce que c'est vraiment en faisant oh, des trucs comme ça, tu vois. Genre oh, je te jure, j'ai passé mon temps à faire ça en le parcourant. Bah, tant mieux, c'est cool. Il est exceptionnel. 255 pages, mais une richesse. Et alors cette photo, est-ce que tu peux nous en parler? Celle que j'adore. Voilà. Donc c'est à la page des remerciements. D'ailleurs, il est préfacé par Amélie. Yes, merci. Et trop mignon. Ouais, ça c'est rigolo. Écoute, il te met la main sur l'épaule en passant, quoi. Ouais, dernier Roland, donc 2022. Ouais, c'est ça. Donc il gagne, remise des prix, après il fait le tour des télés, etc. Donc, et il passe et je sais pas, j'ai dû lui dire bravo Rafa ou je sais pas quoi. Et donc tu as ce petit geste immortalisé par mon collègue Clément. Merci Clément. Tu m'étonnes, c'est toujours cool. Hein. Ouais, donc c'est cool quoi, c'est sympa. Génial. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter sur ce livre, son histoire? Où est-ce que tu aimerais qu'il aille? Comment tu veux le voir évoluer dans le temps? C'est quoi ta vision derrière tout ça? Écoute, pour la maison d'édition, c'est une nouvelle, un nouveau format de livre, ce qu'ils appellent Beau Livre, qui j'espère en appellera d'autres. Ah yes. Maline. Ah là, c'est pas moi, Novak, moi, mais Carlos. Donc voilà. Daniel. Pour moi, c'est vraiment. En plus, j'ai eu la liberté de choisir chaque photo et d'être assise à côté du directeur artistique et de faire la mise en page avec lui, de choisir à quel endroit la photo, le format, le machin. Ouais. Donc je pouvais pas rêver mieux. Voilà, non mais je suis heureuse et franchement fière d'être arrivée à ça. Ouais. Non, je suis ravie. Et on voyage, hein, c'est incroyable parce que côte à côte, il y a des photos de Rafa qui a 17 et à d'autres moments 30. Ouais. On voit l'évolution du champion et on se dit, moi ça m'a fait ça, de me dire, waouh, on se rendait vraiment pas compte à qui on avait affaire à l'époque. Et même moi, tu vois, j'étais triste parfois quand il battait Roger, il lui mettait une trempe à Roland. Et en fait, après coup, tu te dis, waouh, mais quelle chance d'avoir vécu ça. Ah ouais. Fabuleux. Pour moi, c'est... Toi, t'as été amoureuse d'emblée? Ouais. Je dis dans le livre que mon premier souvenir, et c'est vrai, et c'est pas la première fois que je le vois, c'est à la Coupe Davis à Alicante. Ok. Où là, je vois un jeune gars, un guerrier, un truc comme... Et c'est là où vraiment il m'a marqué, c'était contre la France, alors que je l'avais photographié quelques mois plus tôt, à Key Biscayne en 2004, où a eu lieu le premier affrontement avec Roger. Ouais.
Et donc la photo de la poignée de main qui en appellera un paquet d'autres. Donc voilà, pour moi, c'est pas un livre qui retrace la carrière de Rafa. Moi, l'idée, c'était de montrer mes plus belles images de Rafa à travers ces 10 dernières années. Merveilleux. On est 10 ou 20 ? Je dis des bêtises. 20 dernières années, pardon. Ah yes. Et pourquoi le sortir en octobre 2023 et pas, j'en sais rien, avant Roland 24 ? Est-ce que c'est pour Noël ? Hasard, c'est vraiment... Parce que sa carrière, on sent aussi qu'on est plus proche de la fin, évidemment. Ouais, alors quand on s'est... C'est quoi le parti pris ? En fait, non, je pense que quand ça s'est décidé il y a un an, tout de suite, l'éditeur avait cette date-là en ligne de mire. Ouais. Évidemment que Noël, ça compte, tu vois, et que tu sentais que Rafa... donc il y a un an, il était plutôt pas mal encore, hein. Mais on savait qu'on arrivait au bout, mais on ne savait pas ce qui allait se passer en 2023. Donc voilà, non, c'est le hasard qui fait que c'est là. 2 mois avant Noël, c'est pas le hasard. Okay. Oui. Mais voilà, non, évidemment. Donc, vraiment, la vie fait bien les choses. tu remarqueras qu'il y a pas mal de livres qui sortent à cette époque, bien évidemment. Ouais. Ça a été quelques nuits blanches pour trier ces 20 ans de photos ou... Non, mais c'était plutôt du plaisir de redécouvrir des choses. Ouais. Tu vois, non, c'était vraiment plutôt que du plaisir et pas du tout une corvée. Merveilleux. Ouais, tout est merveilleux. Le peuple. Ouais, exactement. Au bord de la plage à Anglette. Rien à voir, mais c'est quoi ta plage préférée dans le Pays Basque ? Oh bah sans problème, la Côte des Basques. Ah ouais ? La Côte des Basques. Ah ouais, tu représentes bien. Ouais. Ok, avant quelques questions de fin que j'ai pour toutes les interviews, fais-nous vivre une journée en Grand Chelem, à quoi ça ressemble, entre ton temps sur le cours, en dehors du cours, dans les allées, les gens qui te demandent des autographes, les gars comme moi qui te disent « Corinne, faut qu'on fasse un épisode » et gentiment tu On me a dis... fini par le faire. Tu me dis « Oui, mais t'as pas le time ». La fois que je t'en ai parlé, tu te souviens où c'était ou pas ? Non. C'était au Moselle Open l'année dernière. Ah non, je me souviens pas. Tu te souviens pas ? Non. Je t'ai vu, en fait j'ai découvert ton métier à ce moment-là, enfin ton métier, ta manière de le faire en tout cas. Je me suis dit mais quelle tornade, ça n'arrête jamais quoi. En fait, je vais te raconter dans la journée, je déteste me poser et rester au même endroit, tu vois, c'est pas... Donc par exemple, une journée de Grand Chelem, on va prendre l'Australie, où en Australie, tu as la chance d'aller au stade à pied. Peu importe où tu prends ton logement, tu y vas à pied. Ouais. Donc tu n'as pas la contrainte. Généralement, tu prends quoi, un appart, un Airbnb Ouais, c'était Airbnb, puis depuis quelques temps, appart, c'est à peu près les mêmes tarifs. Ouais. J'aime bien être confort. Ok. Tu vois, les auberges de jeunesse, tout ça, c'est... Non, T'as fait ça au début de ta carrière ? Non. Dortoir de 6 ? Non, j'ai dormi dans un aéroport une fois, mais ça, c'était avant que je sois professionnelle. Ouais. Mais c'est un bon souvenir. Non, là, j'ai besoin de mon confort. Tu vois, quand je rentre, qu'il soit minuit, 2h, 3h, tac, je me pose, je finis de bosser. Je termine toujours par les réseaux sociaux. Ah ouais. Ça me fait du bien. Tu vois, je prends mes meilleures photos, puis je fais un petit album, un petit truc. Et là, je me pose, je grignote, je bois un verre de vin. Tac. La routine. Ah ouais, non, mais il faut de toute façon, quand tu rentres du stade, tu peux pas aller te coucher. Ouais. T'es comme ça, tu peux pas. Ouais. Donc, je prends un temps pour redescendre un peu. Et puis ensuite, je vais dormir. 5 heures. Mais alors sur le stade, comment tu organises tel cours, telle heure, telle practice ? Alors, tu arrives le matin au stade, moi j'aime bien y être 1 heure avant, justement, parce que j'ai besoin de temps. 10 heures ? Ouais, en général vers 10 heures. Là, tu as ton programme, je l'ai la veille, et je surligne, tu vois, tous les matchs que je dois faire, tous les joueurs, selon pour qui je bosse, etc. Ouais. Oh putain, 24 matchs. Donc, non, les 4 premiers jours, c'est l'enfer, c'est compliqué. Heureusement, tu vois, et souvent je pense à avant, comment je faisais. Aujourd'hui, on a les téléphones portables, donc tu sais, tu as tous les matchs en direct. Tu sais qu'il faut aller faire la fin d'un tel, l'autre va rentrer sur le cours. Donc, tu as géré la batterie. Ouais, il faut un bon téléphone bien chargé. Donc là, tu gères ça. En plus, j'envoie mes photos au fur et à mesure de la journée. Ça, c'est un truc hallucinant. Tu es au bord du central, par exemple, à Melbourne. T'as, je sais pas qui, Novak, par exemple, qui gagne, tac. La photo, moi, je suis branchée sur le cours avec un câble Ethernet, mon boîtier branché, tac. J'appuie sur un bouton, la photo, elle est à Paris. En 1 seconde. Et donc, alors que ce soit à Paris... Ils font ça bien, les gars. Ouais, non, t'as ce qu'on appelle des serveurs FTP qui réceptionnent les photos. Et peu importe où tu es sur la planète, ton client, il a la photo tout de suite.
Waouh. Ça, moi, je trouve que c'est kiffant. Quand t'as le gars qui gagne le tournoi, qui soulève les trophées, et toi, t'as le poste de Roland Garros ou de je ne sais qui est en ligne 30 secondes ou 1 minute après, Ouais. je trouve ça génial. Et du coup, ouais, tu retouches, pour ainsi dire. Bah pas à non, ce parce que moment-là. la plupart des photos... Bah non, toutes Direct, les photos, quoi. tu peux pas. Ah ouais. C'est là D'où où faut l'intérêt être, de faire... Ouais, c'est là ouais. où faut être nickel, quoi. Bah c'est mieux. Enfin, je trouve que c'est mieux pour toi en premier, quoi. Ça t'évite de passer du temps. Parce qu'une fois que tu as fait tes 24 matchs, etc., t'es rincé. Tu as fait entre 10 et 15 km dans la journée avec tes 15 kilos de matériel. Waouh. T'arrives, tu te poses à ton ordi, tu manges, un petit truc quand même, et puis là, tu regardes tes 2000, 2500 photos. Waouh. Tu les tries, Une donc par une. ça va vite. Moi, ça me prend 2500 photos à regarder, ça me prend 20-25 minutes. D'accord. T'en balances combien sur 2005? J'en garde... Deux. Non J'en machine. garde, je sais pas... j'en sélectionne 300 ou 300. D'accord. Et après, selon à qui je dois les envoyer, je redispatche dans des dossiers et ensuite je les envoie. Et là, il est 3h30 du mat et tu rentres. Je peux aller Voilà. me coucher sereine. Ouais. C'est beau. Mais du coup, tu dors un peu le matin quand même. Oui. Non, mais ça va. Ouais. Et puis de toute façon, tu es tellement dans le rythme que la fatigue, tu la sens. Alors souvent au 4e jour. Ok. Là, j'ai un coup de barre. Tu vois, le mercredi, le jeudi, c'est dur. Puis après, tu es dans le rythme. Donc Ouais. jusqu'au Et en plus, bout. ça s'allège après. Ça s'allège, ça dépend parce que tu vois, tu peux suivre les juniors. Double. Double, enfin tu vois, t'as toujours des... Et puis tu rajoutes des choses. Tu vois, t'as aussi le tennis fauteuil. Ouais. Maintenant, t'as le tennis fauteuil junior. Enfin, tu vois, t'as Ah toujours ouais. un truc, quoi. Ouais. Ça n'arrête jamais. Ouais. Ton tournoi préféré à courir, c'est lequel? Franchement, j'adore Roland Garros. Je les aime tous. Ouais. Mais je trouve qu'on a une liberté pour travailler à Roland Garros qui est chouette. La terre battue, c'est beau. Ouais. Non, Roland Garros, l'Australie, l'US Open, Wimbledon. La période la plus challengeante de ta vie, ça a été quand professionnellement depuis que tu es photographe? Quand je me suis lancée toute seule en 2003, Ouais. tu pars, tu sais pas trop ce que ça va donner. Ouais. Donc pendant 1 an ou 2, c'est un peu... À tâtons. Ouais. Et la Corinne d'aujourd'hui qui est expérimentée et appelée de toutes parts, N'exagère pas. qu'est-ce qu'elle pourrait dire à la Corinne de l'époque pour la coacher? Qu'est-ce qu'elle devrait entendre, celle de l'époque? Enfin, je lui dirais de croire en ses rêves. C'est un truc qui s'applique à tout le monde. Je crois qu'il faut croire en ses rêves. Ouais, même s'il y a une énorme contrepartie. Oui. Enfin, tu vois, ça a toujours été une passion et vraiment croire en ce que tu fais, ne pas hésiter à aller voir les gens, ouvrir un peu des portes, enfin D'accord. pousser les portes, parce que c'est pas évident. Moi, je suis plutôt timide, moins aujourd'hui, mais non, je lui dirais que bravo, t'es allé au bout, t'as pas ton bac, c'est super et t'as sûrement mieux réussi que si t'avais eu ton bac. C'était quoi tes rêves? Mais c'était ça. Mon rêve tôt, ça a été, je te dis, d'être photographe de tennis. Ouais. Donc, non, mais c'est mon rêve, je vis mon rêve en fait. Fabuleux. Ouais, non, mais c'est... Là où les 2 portes que tu as poussées qui ont fait une grosse diff, tu peux me dire? Bah, évidemment, Tennis Mag Ouais, et la Fédération française de tennis. d'accord. Mm. C'est pas la petite annonce dans Tennis de France avec ton client allemand là-bas? Si, Salut, ça, bien Gunther. Ça, oui, non, mais ça m'a aidé, évidemment, au début. Mais non, les 2 choses les plus importantes, parce que ça a duré dans le temps et ça m'a permis d'avancer, d'asseoir mes bases, on dit. Ouais, ça se dit, ça. Ouais. Non, c'est ces 2 moments-là. Ouais. Top. T'as une famille, t'es maman, t'es mariée, t'es célibataire? Écoute, la vie va bien. J'ai pas d'enfant, c'est un choix. D'accord. J'aurais pas pu avoir la même vie. Ouais. Enfin, en tout cas, pour une femme, c'est un petit peu compliqué d'avoir des enfants et de partir. Tu m'étonnes. 20 semaines dans l'année. Ouais, 20-25 semaines. Ouais. Donc ça, voilà, j'aime bien les enfants des autres, ça me va très bien. Ok. Voilà, oui, j'ai ma petite vie entre Biarritz, Paris, les potes, tout ça, tout va bien. C'était dur de choisir de ne pas avoir d'enfant? Non, ou... absolument pas. Non. Non, mais je suis même pas sûre, sans faire ce métier, que j'aurais eu... D'accord. Ouais. Ok. Child free, comme on dit. Exactement. Est-ce qu'il y a un livre que tu adores, hormis celui-ci évidemment, que tu pourrais offrir à
ou que tu as l'habitude d'offrir, un livre qui t'a inspiré dans ta vie, qui t'a marqué? Alors, c'est pas forcément un livre que j'offrirais, mais il y a un livre sur un peu la vie d'Annie Leibovitz, D'accord. que c'est un peu une icône de la photo, Ok. enfin pour moi en tout cas. Ouais. Donc c'est un truc énorme, c'est un pavé et j'adore quoi. Enfin, c'est une nana qui m'a inspirée, on va dire, dans sa façon de faire les choses. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a un film que tu nous recommanderais, que tu pourrais regarder 800 fois? Les bronzés font du ski. Magnifique, on adore. Une réplique peut-être? Est possible à votre ami ne pas regarder par la fenêtre? Et l'autre qui revient avec un œil au beurre noir. Je regardais malencontreusement les étoiles quand quelqu'un a ouvert un volet. Fabuleux. Non, mais ça c'est culte. Le concert le plus ouf que tu aies vu de ta vie? Je crois que c'est Beyoncé au Stade de France là, au mois de mai. Récemment. Ah non, c'était incroyable. Ouais. Ouais. Si tu me prends un peu au dépourvu, mais oui, j'ai envie de te dire ça le plus ouf. Et la chanson la plus dingue pendant son concert? Celle que tu écoutes dans ta bagnole à fond pour aller jouer au golf? Non, il n'y en a pas une. Non, mais c'était l'ensemble du truc qui était juste hallucinant. Elle s'envole, elle machin. Enfin non, c'était incroyable. T'as fait des photos ou full kiff? Ah non, attends, tu vois, il faut faire la part des choses. Tu bosses et puis loisir, tu vois, plaisir. Bien sûr. Non. T'as bien raison. Une citation que t'aimes bien? Work hard. T'en fais voir? Work hard, have fun and make it happen. C'est exactement ça. On adore. Bah, du coup, il faut que tu nous racontes cette photo où c'est Rafa qui te prend en photo. Ah oui. C'était quoi ce moment? Ça, en fait, on fait un livre pour, à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres, je crois, juste avant. Ouais. Donc, c'est un livre pour l'ITF. Et l'idée, c'était de photographier tous ceux qui avaient été médaillés en studio, donc un peu fond blanc, et qu'ils aient dans leurs mains une photo de eux petits. Ouais. Et donc, pour ça, on est allé en Chine. On est allé une semaine à Pékin et une semaine à Shanghai. Ah, quand même. Voilà. Et on était 2 photographes à faire ça, un Allemand et moi. Et l'idée, c'était que nous aussi, on soit dans le livre. Et donc, chacun a demandé à qui il voulait de se faire prendre en photo. Et puis, moi, c'était une évidence que c'était Rafa. Ah, bah génial. T'es allé d'ailleurs à son académie au Koweït? Au Koweït, ouais. Ça ressemble à quoi? C'est sublime. Ah ouais? C'est sublime. Je ne sais plus combien il y a de cours. Il y en a moins qu'à Manacor où je ne suis jamais allée. Mais moi, j'ai découvert le Koweït en allant là-bas. L'académie est top, avec une équipe géniale. Toutes les infrastructures, tu vois, tout le club, la salle de sport, la piscine, l'hôtel, tout est vraiment magnifique. Et je sais que Rafa, pour y être allé plusieurs fois, s'est vraiment investi dans tout ça. Et, comment t'as été amené à courir toujours pareil, un copain qui bossait pour un autre pote qui travaillait pour l'académie et donc voilà, j'ai été embarquée là-dedans. Exceptionnel. Ouais, non, c'est chouette. Trop bien. Ça, c'est plus des reportages, je crois que tu les appelles comme ça sur ton site. Ouais, c'est des reportages. En plus, t'es vraiment en inside, quoi. Tu vois, tu suis. Quand Rafa est venu, je le suivais un peu partout, donc ça c'est sympa. C'est dans ces moments-là où ils sont pas du tout en compétition que. Ça fait du bien. Ouais, voilà. Ça fait du bien en chouette. plus. Nia, stop. Allez, vas-y. Chut. Non, t'as même pas envie? Bon. Dernière chose, tu fais aussi des photos du Pays Basque. T'as une boutique en ligne qui s'appelle À l'heure bleue, non, c'est pas ça? L'heure bleue. L'heure Tu bleue. sais ce que c'est l'heure bleue? Ça n'a rien à voir avec la Golden Hour? Ouais, l'heure bleue, en fait, c'est le moment où le soleil est couché, Ouais. où justement ce ciel est d'un bleu un peu particulier. Voilà, donc ça s'appelle l'heure bleue parce que je trouve ça sympa comme moment. Ouais. Et ouais, je fais des photos ici, alors pour le plaisir au départ. Ouais. Beaucoup de la côte des Basques, la lumière, le sable, les reflets, les vagues, les surfeurs. Enfin, tu connais le. Tu surfes toi un peu? Non, non, c'est pas mon truc. En fait, je l'ai fait une fois et puis j'ai pas bien écouté, donc je suis montée sur la planche, super, et j'ai oublié qu'il y avait plus d'eau, j'ai plongé, je me suis cognée. Donc non, je trouve que c'est dangereux. Ouais. Je comprends le kiff de glisser tout ça. Ouais. Je préfère les regarder et faire des photos. Donc voilà, je fais des photos effectivement dans le coin quand ça me plaît. J'ai un Instagram, l'heure bleue, la galerie, je crois. Ouais. Et t'as des commandes et tout?
Ouais, quelques-unes. J'en ai vendu quelques-unes. Trop bien. Il y a une galerie à Biarritz qui vend Qui mes t'expose. photos. Ouais. Énorme. Class Art, C'est où? c'est à côté des Halles. Ah, bah, faut que je passe une tête. Ouais. Hein. Génial. Une dernière question ou pas, Corinne. Ton livre, il va être, j'imagine, partout, en ligne. 26 octobre, sorti. Ouais, On peut le précommander d'ores et déjà. c'est merveilleux, mais je pense que quand cette interview sera écoutée, consommée, il sera déjà sorti. Ouais, voilà. Ouais, ben non, j'espère que ça va marcher. Après, voilà, moi je suis contente du résultat. Ouais. J'espère que les gens aimeront. Et puis on verra bien. Une personne que tu nous recommandes d'avoir sur le podcast que tu aimerais écouter, toi qui es une fidèle auditrice du podcast Tennis Légende. Toi qui connais le podcast sur le bout des doigts. Ta. C'est une bonne question, ça. Ouais. Morgan Menahem. Ah ouais? Ouais, Et ça. tu sais qu'il est. Bah, tu dois savoir. Bah, il a évidemment, Bastille c'est un Charlie. pote. Mais c'est fou, on s'est écrit il y a Ouais. 3 semaines. Et Lui, il va te raconter 252 anecdotes. la terre entière. Ouais. Ah ouais, c'est un bon gars? Ah, c'est un super gars. Trop bien. Ouais, un super gars. Trop bien. Toute dernière chose, si tu devais conseiller un ou une photographe qui a envie de réaliser son rêve, qui est le tien, tu lui conseilles quoi? Celui que tu vis au quotidien. Pas facile parce que j'imagine qu'on n'a sais, pas on envie de m'écrit- donner sa place. Non, c'est pas ça. Non, on me pose souvent cette question sur les réseaux. Si on m'écrit, j'aime votre travail, j'adorerais faire ce que vous faites. Je dis, continuez à croire effectivement en vous et en votre rêve, etc. Maintenant, je dis que c'est compliqué. Tout le monde fait de la photo. Ouais. Les photos se vendent 2 centimes dans la presse. Non mais sérieux, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux, toutes les photos en ligne des différents sites, ça vaut que dalle. Ouais. Donc vivre de la photo, c'est compliqué. D'accord. Commencer aujourd'hui et d'en vivre, c'est compliqué. Mais il faut y croire. Ah bah voilà. Bonne chance. Est-ce que tu as une question pour Tennis Légende peut-être? Une question. Ouais. Mais je vois pas, tu me prends au dépourvu, je sais pas. Qui aimerais-tu inviter au podcast et que tu n'arrives pas à voir? Roger. Tu peux m'aider ou pas? Ça va être compliqué. Oh Corinne. Bon bah Rafa alors. Ça va être compliqué aussi, mais bon. Ah ouais? Moi ma théorie, tu me dis si je suis dans l'erreur ou pas, c'est d'attendre qu'ils aient 50 ans. 80 ans et qu'ils soient beaucoup moins sollicités. Non, mais après, tu sais pas, sur un malentendu, ça peut le faire. Je sais que Johan, qui a créé Tennis Legend, s'est retrouvé tout seul avec Roger à Bercy, je sais plus en quelle année, pendant 10 minutes. Et il a mis son tel, il a enregistré, il lui a posé. Et tu vois, c'était le timing, Ouais. c'était au bon endroit, au bon moment. C'est pas impossible. Il était dispo. Non, il mais c'est avait- pas impossible. Ouais. Mais bon, c'est compliqué, quoi. Bon, merci beaucoup. Avec grand plaisir. À la prochaine. C'est ça. Allez, ciao, ciao. Ciao.